Les phénomènes climatiques extrêmes sévissent dans chaque recoin de notre globe. Bien souvent, de tels événements surgissent sans crier gare, et il est presque systématiquement impossible d'en contrer les effets dévastateurs. Grâce à la prouesse des caméras modernes, nous pouvons être les témoins privilégiés de certains des instants les plus stupéfiants de notre Terre, nous offrant ainsi une perspective profonde sur la puissance majestueuse de notre monde. Qu'il s'agisse d'une micro-rafale démolissant la façade d'un gymnase ou d'un ouragan submergeant tout sur son passage. Voici 5 instants climatiques d'exception immortalisés en vidéo. La nation indonésienne est parsemée d'une remarquable quantité de volcans. Tous s'échelonnent le long du cercle de feu du Pacifique, posant un danger pour près de 5 millions d'âmes qui vivent dans cette zone. Parmi les 147 volcans que compte le pays, le mont Merapi est le plus actif d'entre eux. Le 18 mai 2018, un groupe d'alpinistes indonésiens s'est aventuré à gravir ce mont. Alors qu'ils préparaient leur petit déjeuner au campement, un grondement lointain leur parvint. Se retournant pour en déterminer la provenance, leur stupeur fut grande en réalisant que le mont Merapi s'était également réveillé, entrant en éruption à seulement quelques centaines de mètres de là. Ano ulat ya mas, wah gizi gizi tok di. Hari sih nasi kolu mangan ora iki. Erupsi, ya Allah. Tuh. Waduh. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Berlindung sini. Astagfirullahaladzim. Berlindung, astagfirullahaladzim. King. Persis di depan mata saya. Merapi erupsi. Gemeteran kaki, gemeteran. Astagfirullahaladzim. Erupsi Merapi. L'homme filmant la scène confia plus tard à la presse qu'ils avaient tous été pris au dépourvu. Dans la vidéo, on peut l'entendre enjoignant ceux devant lui de se mettre à l'abri. Il ne fallut pas longtemps pour que tous suspendent leurs activités et cherchent refuge. Selon des estimations gouvernementales, la cendre projetée par l'éruption a atteint une altitude d'environ 5500 mètres. Miraculeusement, tous les protagonistes de cette vidéo ont réussi à s'échapper indemnes. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like, votre contribution est très importante pour nous. 2021 fut une année marquée par des phénomènes climatiques d'une intensité exceptionnelle. Parmi ces événements, l'ouragan Ida demeure sans doute l'un des plus marquants. Classé en catégorie 4, il a déchaîné des vents d'une violence inouïe et des pluies diluviennes, engendrant des dégâts dépassant les 60 milliards d'euros. Ce montant phénoménal érige l'ouragan Ida comme le 6e cyclone tropical le plus coûteux jamais répertorié. Ayant pris naissance dans les eaux de l'océan d'Amérique centrale, il a tracé son chemin vers le nord-ouest, pénétrant le golfe du Mexique avant de déferler avec furie sur la Louisiane. Il est notoirement reconnu que la Louisiane est un État extrêmement vulnérable aux assauts des ouragans. Des villes telles que la Nouvelle-Orléans sont situées sous le niveau de la mer, les rendant ainsi propices aux inondations. Non loin de là, la paisible communauté de pêcheurs de Delacroix fut l'une des premières à ressentir la violence dévastatrice de l'Ida. Des caméras de sécurité, positionnées dans une caserne de pompiers locale, ont immortalisé l'avancée implacable des flots, engloutissant le paysage en à peine une heure. Six comparaisons saisissantes entre avant et après dépeignent avec éloquence les bouleversements drastiques infligés par la furie de l'Ida en une éphémère soixantaine de minutes et dans un secteur restreint. L'ouragan a poursuivi sa trajectoire dévastatrice, inondant d'autres communautés et cités avant d'enfin s'essouffler. Cependant,
La désolation était loin d'avoir dit son dernier mot. Des vestiges de cette tempête ont provoqué des inondations catastrophiques et des phénomènes tourbillonnaires, touchant des régions aussi septentrionales que le Massachusetts. L'ampleur des inondations à New York fut telle que l'intégralité du réseau de transport de la métropole fut paralysée. Ida se positionne comme le second ouragan le plus destructeur ayant frappé la Louisiane, détrôné uniquement par l'ouragan Katrina, survenu 16 ans auparavant. Des rafales atteignant 240 km/h furent enregistrées. Il est à noter dans une coïncidence troublante qu'Ida a frappé la Louisiane le même jour que Katrina, le 29 août. Une micro-rafale est une colonne d'air descendant concentrée au sein d'un orage. Elles mesurent généralement aux alentours de 4 km de diamètre et peuvent causer des ravages considérables. Au début de l'an 2020, des étudiants dans un gymnase furent pris de court par une micro-rafale soudaine, qui a dévasté l'un des murs de l'infrastructure. En l'espace d'un battement de cœur, l'intégralité du pan de mur fut pulvérisée. Même en l'absence d'audio, l'urgence ressentie par les étudiants était palpable, ces derniers évacuant prestement les lieux à l'approche du danger. Les vents d'une micro-rafale peuvent aisément atteindre les 160 km/h, voire davantage. Une telle vitesse est comparable à celle d'une tornade de catégorie EF1. La micro-rafale évoquée dans cette vidéo aurait, selon les témoignages, généré des vents approchant les 137 km/h. Le directeur de l'établissement scolaire a par la suite confié aux médias locaux qu'ils avaient été pris au dépourvu, ce qui est courant avec les micro-rafales. En dépit des dommages matériels, fort heureusement, seules quelques blessures légères furent rapportées et le mur fut rapidement restauré. Le tsunami de 2011 au Japon demeure incontestablement l'un des événements naturels les plus ravageurs ayant frappé cette planète au cours du dernier siècle. Tout a débuté par un séisme d'une magnitude de 9, survenu à plusieurs kilomètres au large des côtes. Peu après 1 heure du tremblement, les premières vagues ont été aperçues atteignant l'aéroport de Sendai. Dans chaque séquence filmée ce jour-là, on peut entendre un message d'alerte diffusé à travers tout le pays. L'alerte émise était la plus critique de leur échelle. De nombreuses caméras de surveillance à travers le pays ont immortalisé les événements à mesure qu'ils se produisaient. Cependant, je souhaite mettre l'accent sur un enregistrement précis, capturé par une caméra de circulation sur une autoroute. Ce témoignage visuel illustre à quel point les eaux se sont abattues rapidement sur le sol. Ce tsunami était si puissant qu'il a même atteint les Amériques, du nord au sud, de l'Alaska au Chili, bien que sa force y fût nettement diminuée. Pour donner une idée, le Chili a été frappé par des vagues d'environ 1,83 m, tandis que certaines régions du Japon ont été submergées par des vagues atteignant près de 36,50 m. Le tsunami a été bien plus mortel et destructeur que le séisme qui en était à l'origine, bien qu'il ait touché une zone nettement plus restreinte. Le principal facteur ayant conduit à cette tragique perte de vie fut la hauteur des vagues. L'élévation de la mer a largement dépassé les prévisions. Les murs que certaines villes avaient érigés en guise de protection contre les tsunamis n'étaient tout simplement pas assez élevés pour retenir l'assaut des eaux. Du fait de cette fausse impression de sécurité, nombre d'individus se sont crus à l'abri du danger. Selon un comité spécial mis en place ultérieurement au Japon, une lacune existait dans les politiques de prévention des catastrophes. Elles avaient été élaborées sur la base des tsunamis précédents, certes fréquents, mais d'une amplitude moindre. Suite à cette réalisation, le Japon a construit des défenses encore plus hautes, nourrissant l'espoir de prévenir de futures tragédies d'une telle envergure. La nature est une force redoutable et imprévisible, qu'il ne faut jamais sous-estimer. Souvent, des événements mortels peuvent surgir sans préavis et sont inéluctables. Si le sort vous accorde l'avantage d'un avertissement précoce en cas de catastrophe, que ces enregistrements soient un rappel pour ne point tergiverser à chercher refuge. Les feux de forêt ravagent de nombreuses communautés à travers le globe. Ceux qui résident aux États-Unis sont conscients de la désolation qu'ils engendrent, notamment en Californie. Néanmoins, d'autres nations sont confrontées à ces brasiers avec une intensité parfois plus accablante. Ils prennent naissance dans des régions où la rareté des précipitations, couplée à des températures caniculaires, assèche le sol forestier, transformant des milliers d'hectares
en matière inflammable. En 2019, la Turquie a été victime de ce phénomène, mais au lieu d'affronter un unique brasier, elle s'est trouvée face à une myriade simultanée. Entre juillet et août 2021, des feux de forêt ayant ravagé près de 200 sites différents ont consumé plus de 160 000 hectares de terres anatoliennes. Il s'agissait de la saison d'incendie la plus tragique de l'histoire nationale, dont de nombreuses régions portent encore les stigmates. Le désastre s'est étendu sur 35 provinces, mobilisant l'intégralité des brigades de sapeurs-pompiers du pays. Des images saisissantes diffusées par l'agence Anadolu dépeignent l'instant où l'un de ces feux a embrasé une autoroute grouillante, poussant la population à chercher refuge dans l'urgence. La séquence a été captée dans le district de Manavgat, au sud de la Turquie. Fort heureusement, l'incendie a été maîtrisé sur le flanc de la colline et tous les usagers de la route ont pu s'échapper indemnes. Les flammes ont rongé la région pendant 2 semaines, avant d'être presque entièrement maîtrisées début août de cette année-là. Les origines de ces incendies sont principalement attribuées à une canicule qui a desséché la flore, conjuguée à des éclairs qui ont embrasé les bois. Pour demeurer à la pointe de l'actualité et ne rien manquer de nos contenus exclusifs, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Votre audience revêt pour nous une importance capitale. Nous vous remercions infiniment pour votre écoute.